Bonsoir. J'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre. Beaucoup d'entre vous savent, connaissent la situation, le nouvel ordre mondial, l'élite mondiale, ce qui nous prépare. Grand nombre sont au courant de tout ça. Et malgré ça, vous allez créer carrément une guerre civile, mettre le pays à l'arrêt, ce que veut absolument Macron, détruire l'économie locale, immobiliser le peuple, implanter une dictature. Et vous participez à ça pour une histoire de retraite de 49.3. Ça a été renforcé par la CGT, par tous les syndicats qui, je vous le rappelle, travaillent avec le gouvernement, et ça aussi vous le savez. Et il n'y a rien qui vous a germé à l'esprit, il n'y a rien qui vous a dit on est en train de se faire avoir. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'il vous donne des raisons d'aller manifester toutes les semaines dans les rues. Ça fait 5 ans qu'ils essaient de pousser la colère avec des flics hyper agressifs qui vous gazent, qui vous poussent, qui vous tabassent pour provoquer la colère, pour provoquer la guerre civile, pour provoquer une révolte du peuple. Jacques Attali, en 2021, avait dit avant 2022, il y aura une guerre civile en France. C'est vous dire à quel point il avait travaillé, à quel point il a travaillé, à quel point ils ont voulu cette guerre civile, cette révolte. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a eu 11 vaccins obligatoires. Il y a eu des tas de choses qui concernent nos enfants, personne n'a bronché. Les retraites, pour vous, c'est tout ce qui vous intéresse. Et là, tout le monde descend dans les rues. Mais vous avez été poussé par la CGT à faire du nombre, etc. Et dès qu'il y a beaucoup de monde, il est obligatoire. Obligatoire qu'il y ait une révolte, qu'il y ait un débordement, qu'il y ait une escalade dans la violence. En groupe, au plus on est nombreux, au plus il y aura des débordements. Tout ça est prévu d'avance, c'est de la pure manipulation, mais vous foncez dans le panneau. La retraite, est-ce que ça vaut le coup de se battre pour? Déjà, il y a eu un 49.3, on le sait très bien, le scélérat, celui qui occupe l'Elysée, qui est votre maître, puisque vous le reconnaissez en tant que tel, puisque vous mendiez tous les samedis pour qu'il arrête ses conneries, alors que le fait de l'ignorer ne ferait que le faire oublier, il n'existerait plus. Je rappelle simplement que la Constitution dit bien que la République, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous sommes le pouvoir. Et que le président de la République n'a aucun pouvoir si ce n'est qu'il n'a que des devoirs. Son premier devoir étant de veiller à ce que, par son arbitrage, à ce que la Constitution soit respectée. Ça fait des années que je répète ça. Mais pendant 5 ans, eh bien, vous êtes allé dans les rues chanter, le proclamer, lui donner un pouvoir qu'il n'a absolument pas. Il n'a doublement pas de pouvoir parce que ça fait des années, des décennies, que les présidents n'ont aucun pouvoir. Depuis l'abolition de la peine de mort, où ils pouvaient gracier un condamné, depuis la chute de l'ex-URSS pour des raisons de négociation, depuis l'Europe et l'euro pour des raisons économiques, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ce sont des simples marionnettes qui répondent aux exigences du marché. Le marché qui est représenté, qui appartient à BlackRock et Vanguard. Ces deux groupes financiers qui possèdent l'ensemble de vos besoins vitaux, qui possèdent tout ce que vous consommez aujourd'hui. L'électricité, l'eau, le carburant, tout leur appartient. Ils possèdent la planète, ils ont racheté la majeure partie de la dette française. C'est des redites que je suis en train de faire. Je suis obligé de vous le rappeler. Vous manifestez contre eux, enfin vous manifestez pour une retraite, contre un 49.3. Dans leur programme, dans le programme de l'élite mondiale, dans leur agenda, en 2030, ils vont nous faire vivre un véritable chaos, on va en chier jusqu'en 2030. On a les possibilités de le stopper, j'en reparlerai à la fin, mais ils ont prévu de nous en faire baver jusqu'en 2030. Ils vont nous faire du sale, du très sale, et jusqu'en 2030. En 2030, nous serons dans une autre ère. Nous aurons... ils nous ont tellement fait baver que la dictature qu'ils vont nous présenter va vous paraître comme un paradis, en tout cas pour les survivants. Va vous paraître comme un paradis.
Il n'y aura plus qu'un seul moyen de paiement, le cash n'existera plus, c'est écrit, ça a été écrit depuis des années. Tout ce qui est écrit, ils le font. Hein. La Troisième Guerre mondiale pour justifier d'un gouvernement mondial, la pandémie, tout ça est arrivé et tout se passe comme prévu. Il y en a qui disent que le système s'effondre, c'est eux qui provoquent l'effondrement du système, l'effondrement des banques, etc. C'est ce qu'on appelle le grand reset. Vous en avez entendu parler, mais vous avez envie de vous donner des espoirs, des faux espoirs, qui reposent sur absolument rien. C'est eux qui provoquent tout ça. Ils ont prévu des pandémies. Avant, les pandémies, on ne pouvait pas les prévoir. Mais comme ils prévoient la famine, je rappelle juste que l'OMS, en 1995, avait classifié sous le code Z59.5 l'extrême pauvreté comme cause principale de souffrance, de mortalité et de maladie. Ils sont en train de créer, avec la crise économique, une famine. Les gens vont plus pouvoir s'alimenter et ça va aller de pire en pire. Et de ce fait, eh bien oui, il va y avoir beaucoup de maladies. Les gens vont tomber malades parce qu'ils ne répondent plus de leurs besoins nutritionnels, de leurs besoins vitaux. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber malades et il va y avoir beaucoup de victimes. Manifester contre le 49.3 de la retraite, c'est déjà en fait suivre la main qui fait disparaître la pièce du prestidigitateur, pendant que l'autre main, eh bien, vous sort l'effondrement des banques auxquelles vous ne faites pas attention, la continuité de la guerre en Ukraine et pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et pendant ce temps, vous vous préoccupez de votre retraite. Il va y avoir, pour 2030, il y aura un revenu universel. On va perdre sur la planète 50% des emplois. Et il y aura un revenu universel. Il n'y a pas de quoi combattre contre la retraite, ça ne sert à rien. L'espérance de vie en bonne santé, je précise en bonne santé, est en moyenne 64 ans. Mais on va tous avoir un revenu universel. C'est écrit, ils l'ont prévu. Ça fait partie des plans de l'ONU pour lutter contre l'extrême pauvreté, etc., etc. Je vous invite à suivre ces sites, hein, l'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du travail, le World Economic Forum, ou Forum économique de Davos, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous invite à aller sur ces sites et à tout lire, à lâcher LCI, BFM qui vous raconte ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain matin, mais ça ne va pas plus loin. Si vous suivez les sites que je viens de vous préciter, eh bien vous pourrez comprendre ce qui va se passer dans l'avenir, le FMI aussi. Je vous invite à arrêter d'écouter, de parler de Macron, d'écouter de Macron. On n'est plus aujourd'hui dans une politique nationale, ils sont dans une politique de destruction mondiale. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter de regarder la main du prestidigitateur et de vous faire berner à chaque fois. Il n'y a pas de quoi se battre pour la retraite, on va avoir un revenu universel. Nos enfants, l'avenir de nos enfants est sérieusement en danger, c'est le seul truc qui me fait flipper aujourd'hui. J'ai une chance d'être dans une situation géographique où j'ai plus de chances que vous d'être à l'abri, plus de chances que vous de trouver du carburant, de trouver à bouffer, parce que j'habite proche d'un pays étranger, je suis frontalier. Je ne sais plus comment vous expliquer les choses pour que vous compreniez. Si la masse populaire qui était dans les rues, on pouvait, je vous le rappelle, on a une possibilité et ça les emmerde. Ça les emmerde sans arrêt, sinon je ne serais pas sans arrêt censuré. Aujourd'hui, depuis hier, je ne peux plus commenter. Il n'y a aucune raison, je ne suis pas bloqué sur Facebook, je peux toujours publier. Il n'explique pas le pourquoi, mais je n'ai plus le droit de commenter. Nous avons la possibilité, mais il faut être nombreux et rassembler, il faut le faire rapidement. Rassembler si possible, en parler aussi autour de vous le plus possible, comme une publicité, hein, que vous êtes content d'un yaourt ou d'une boisson, vous allez en parler à vos amis, qui vont en parler aux amis, etc. etc. Le balancer un maximum, il faut que ça devienne viral sur les réseaux sociaux. Parler du tribunal populaire. Nous devons de nous rassembler, mais le plus possible. Il faut qu'on soit représentatif du peuple, donc il faut qu'on soit très nombreux et qu'on puisse réunir autour de la CEDH. Il y a pas très loin la Belgique, l'Allemagne qui est juste à côté de Strasbourg, l'Italie qui est pas très loin, la Suisse, ils font pas partie de l'Europe, mais on peut quand même faire venir les manifestants de Suisse. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire quelque chose d'énorme.
La Constitution, Macron, et les droits de l'homme, Macron, il veut s'en débarrasser. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de créer une révolte du peuple pour planter une loi martiale. Il y en a beaucoup qui les ignorent, ces écrits-là, qui sont des écrits officiels et qui font partie de nos droits fondamentaux, qui nous appartiennent et que vous ne voulez pas défendre. Ça les emmerde, pourquoi? S'ils n'existaient pas, eh bien ils auraient pu faire une obligation vaccinale, une véritable obligation vaccinale, et Macron aurait planté une dictature de suite. Seulement il ne peut pas le faire parce qu'il y a des lois et qu'il pourrait être condamné, et donc il est obligé de contourner les choses et de trouver des prétextes pour faire les choses. Sinon l'élite mondiale aurait déjà planté un nouvel ordre mondial, ils auraient tué la moitié de la population et puis ça aurait été terminé là. Ils sont obligés de passer par des étapes qu'ils provoquent pour justifier. C'est de la filouterie, c'est une organisation mafieuse qui arrive à faire les choses en trouvant des prétextes et en provoquant ces prétextes. Si vous vous révoltez, il y a une loi martiale qui va s'installer. Donc il n'y a plus de droits fondamentaux, c'est couvre-feu, c'était un test, hein, le confinement et le Covid, mais ça sera couvre-feu illimité. Macron, plus d'élections présidentielles, donc Macron, on se le garde, jusqu'en 2030 en tout cas, et ils auront gagné. Si on arrive à changer l'esprit des gilets jaunes, à détourner le mouvement pour faire ce qu'ils ne veulent absolument pas. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je suis bloqué, c'est parce que je vous parle des droits de l'homme et du tribunal populaire. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que ça les emmerde, ils essaient de les faire oublier, de les faire disparaître. Il était question qu'on les apprenne même à l'école, et à l'école, ils nous les ont fait oublier. Si on arrive à détourner le mouvement des gilets jaunes, de tous les manifestants, de tous ceux qui en ont ras-le-bol, quel que soit votre problème, parce qu'on a été divisé aussi dans les problèmes, certains se plaignent de la protection d'enfance, d'autres des salaires trop faibles, d'autres de la crise économique. On a tous nos maux et on a tous nos problèmes, et donc on combat tous contre. Nous sommes le pouvoir d'après la Constitution, et les droits de l'homme nous donnent le pouvoir de lutter contre l'oppression. Article numéro 2 des droits de l'homme, 1789. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme écrit pour comprendre? Nous avons la possibilité de les condamner pour crimes contre l'humanité. Après, je m'appuie sur quelque chose qui est beaucoup moins factuel, mais qu'on peut espérer aussi. On peut surfer sur une vague si on s'y prend rapidement. Il y a la guerre en Ukraine contre la Russie. Et en ce moment, ils essayent de faire condamner Poutine pour crime contre l'humanité. Alors, je ne suis pas un spécialiste, on a beau s'inventer des choses, des histoires, essayer de comprendre les choses. Je ne suis pas sûr qu'on prenne les réelles intentions de ce conflit. Ce que je sais, c'est qu'en 2011, c'est Attali qui avait dit à la télé devant Mélenchon, il y aura un gouvernement mondial qui s'installera, ça sera sans guerre ou après une troisième guerre mondiale. Cette guerre, elle est prévue depuis longtemps. À un tel point, c'est qu'en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un débarquement des Américains sur le territoire européen et français. Ils avaient appelé ça Europe Défendeur 2020. C'était en prévision de cette guerre pour mettre en place l'armée américaine, pour mettre en place l'OTAN, et puis peut-être pour impressionner Poutine. C'était un déploiement de force, c'était une simple simulation. Cette guerre est prévue depuis longtemps. Ils font rien au hasard. Poutine, c'est un gars qui m'a toujours intéressé, il est très intéressant. Un ex-agent du KGB, champion d'échecs. Il a une belle réussite. Maintenant, c'est un gars qui a un côté sombre. Il vient de nulle part, il arrive au pouvoir. Beaucoup disent que c'est pour, et pas mal de Russes m'en ont parlé, pour continuer la politique de Boris Eltsine. Je ne sais pas qui est vraiment ce gars. Il y en a certains qui ont tendance à l'idolâtrer, à dire que c'est le sauveur comme Trump. Ça reste un milliardaire. Il ne va pas mouiller sa chemise, il ne va pas se mouiller pour nous. La France, il n'en a rien à foutre. Il pourrait même nous envoyer une bombe un jour. C'est pas le sauveur, ça c'est une certitude.
Mais par contre, on peut surfer sur une vague. Ils sont en train d'essayer de le faire condamner pour crime contre l'humanité au tribunal international de l'Haye. On sait quand même certaines choses. On ne sait pas tout, mais on sait quand même certaines choses. C'est que l'OTAN avait promis de jamais approcher la frontière russe. Je ne prends pas parti du conflit. Prendre parti du conflit en disant je suis pro-Poutine, je suis pro-Zelensky, c'est validé pour cautionner la guerre. Et moi, je suis antimilitariste et j'ai horreur des guerres, j'ai horreur des conflits. J'ai une totale empathie pour les victimes, le peuple qui n'a jamais rien demandé à personne et qui s'en prend plein la gueule. Mais je cautionne pas. Je cautionne pas. Ce qu'on sait, c'est que l'OTAN avait promis à Gorbatchev, il me semble à l'époque, qu'ils n'approcheraient jamais les frontières de la Russie. Ils n'ont jamais tenu leurs promesses et ils ont fini par fermer la boucle des frontières en disant on va faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. On sait aussi qu'il y a eu un véritable massacre dans le Donbass et que l'OTAN n'a jamais bougé à aller en Ukraine pour sauver le peuple du Donbass dans lequel il y a eu un véritable charnier. Ça a été un véritable massacre. Des reporters sont allés sur le terrain, dans Nord-Bonnet, je crois, ou Bondel, je ne sais plus. Mais ils sont allés sur le terrain, ils nous ont montré les images, il y a eu un véritable massacre. Personne n'a bougé. Il se peut que Poutine ait eu des raisons de dire maintenant stop, je vais sauver le peuple russophone qui est en train de se faire massacrer. Et je veux surtout pas que l'OTAN l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Vous n'allez pas envahir mes frontières. On peut imaginer que l'OTAN a mis un petit coup de pression à la Russie pour peut-être provoquer cette guerre. Je n'en sais rien. Le fait est, c'est que l'OTAN a commis depuis des décennies des crimes contre l'humanité qui sont restés impunis. On sait que le plus grand terroriste de cette planète, c'est les USA. Non pas le peuple, qui est pour rien, mais les dirigeants des États-Unis et toutes les guerres qu'ils ont provoquées, toutes les colonisations, etc., et tout le nombre de morts. L'OTAN a participé à des crimes contre l'humanité immondes de partout où ils sont passés. Aujourd'hui, ils essaient d'attaquer Poutine pour crime contre l'humanité. C'est juste un délire. C'est du grand n'importe quoi. Nous avons un scélérat de l'Elysée. J'ai tendance à l'appeler comme ça parce que pour moi, il n'est rien d'autre. Il ne m'intéresse pas, ce bonhomme. Mais qui est responsable aussi de pas mal de crimes contre l'humanité. Ne serait-ce que pour la crise sanitaire où on a vu c'était une mascarade, mais il y a eu beaucoup de morts provoquées. Il y a des gens qui se sont suicidés, il y a eu une extrême souffrance, des actes de torture et de barbarie qui ont été perpétrés depuis qu'il est au pouvoir. Il a commis de nombreux actes de crimes contre l'humanité qui sont dénoncés par les droits de l'homme. Les droits de l'homme nous appartiennent. Alors l'idée, ça serait qu'on se rassemble tous pour faire un tribunal du peuple, pour condamner tous ces acteurs de ce désordre mondial, que ce soit les gouvernants, les gouvernements, les chefs d'État, mais aussi les grands PDG de ces multinationales, tous les actionnaires de ces multinationales, les grands actionnaires. Si toi tu as acheté une petite action chez Pfizer, tu ne te sens pas concerné, mais les grands actionnaires, ceux qui ont le pouvoir de décision dans ces multinationales, mais aussi BlackRock, Vanguard et tous les actionnaires de ces groupes financiers, pour crimes contre l'humanité et mettre fin à leur système. Je ne dis pas qu'on les attrapera parce qu'ils sont très volatiles, ils ont des moyens de déplacement, des moyens de changer d'identité, etc., qui fait que on n'est pas sûr, il faut arrêter de fantasmer, on n'est pas sûr de pouvoir les attraper. Mais par contre, on peut mettre fin à leur pouvoir et recréer un système, le nôtre, celui du peuple, un système beaucoup plus humain. La planète va mal. Il va falloir faire des concessions, la planète va mal, c'est une certitude. On a dépassé les limites de la consommation de cette planète.
Et on ne peut pas comme ça, continuer comme ça, on fonce droit dans le mur. Mais on peut faire des concessions, créer une façon beaucoup plus sage, beaucoup plus humaine de pouvoir gérer la nature, gérer la planète pour pouvoir faire du développement durable sans passer par des actes de torture, de barbarie, des crimes, des guerres, des actes nazis. On peut le faire autrement, mais il nous appartient pour les stopper et pour changer les choses et surtout pour assurer à nos enfants un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus de liberté. Il nous appartient de les stopper. Et pour ça, il va falloir que vous vissiez dans le crâne que chaque personne qui entend mon message a un acte, a une importance énorme. Me dis pas oui, moi je suis au RSA ou moi je suis qu'une femme de ménage, à mon niveau je peux rien faire. Tu as une responsabilité énorme et tu as ta part de responsabilité là-dedans. Tu as une grande importance. On se doit déjà tous de faire la publicité, d'envahir les réseaux sociaux, de parler de tribunal populaire pour le visser dans la tête des gens. Quand vous voyez une publicité de Danone, d'un yaourt ou d'une glace ou d'une tablette de chocolat, ça va donner l'appétit à tout le monde. En 3 sur 4, dans les arrêts du bus, en 3 sur 4 dans les centres-villes, à la télé, dans les magazines et de partout, à force de répétition, au bout d'un moment, j'ai bien envie de l'acheter, cette tablette de chocolat, elle a l'air bonne. Et vous allez l'acheter. Eh bien, si on fait la même chose avec le message de tribunal populaire, et si on arrive à le traduire dans d'autres langues pour que les Allemands le captent, que nos amis belges le captent en flamand, que les Italiens le captent, etc., etc., on peut faire quelque chose d'énorme. Et on peut tout arrêter. Et on rediscutera de retraite, etc., etc. Parce qu'après le 49.3 de la retraite, ils vont vous faire autre chose et vous allez retourner dans les rues. Le but du jeu est de pousser la colère jusqu'à une révolte, soit une guerre civile. On va s'entretuer les uns les autres parce qu'il y en a qui vont en avoir marre de galérer, de ne pas trouver d'essence, etc. Ou d'être bloqués. On l'a vu pendant certaines manifs des Gilets jaunes. Ils vont passer la première, ils vont foncer dans la foule. Soit il va y avoir une véritable révolte contre le gouvernement. Ça va être un carnage avec la police, sauf qu'eux, ils ont une loi qui les autorise en cas de débordement à tirer à balles réelles sur la foule. Et là, Macron aura tous les arguments, que ce soit une guerre civile ou une révolte, tous les arguments pour mettre en place une loi martiale et mettre fin à nos droits fondamentaux, la Constitution, les droits de l'homme. Ça sera terminé. Nous serons en dictature de façon légale, parce qu'il pourra le justifier. Et ça sera terminé pour nous, on ne pourra plus revenir en arrière. Et on n'aura plus la possibilité de faire un tribunal populaire. Quand on est malade d'un cancer, ou de n'importe quelle maladie, on se donne tous les moyens de combattre la maladie avec tous les moyens qu'il y a. Ça va passer par, si c'est un cancer, la chimio, les rayons, mais aussi tout ce qui est médecine naturelle. Essayez tout ce qu'il faut, tout ce que vous trouvez pour pouvoir guérir. Ne vous contentez pas d'une seule méthode. Au plus vous donnez des chances de guérir, au plus il y a des chances que vous vous débarrassiez de la maladie, que vous arriviez à vivre. Nous avons un cancer là, sur notre planète. Il est temps qu'on l'éradique. Et il serait grand temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester tous les samedis. Ça vous fait plaisir, allez-y. Vous savez que c'est une perte de temps. Mais Albert Einstein disait on ne peut pas obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. C'est un truc de dingue. Mais si ça vous fait plaisir que c'est votre sortie du samedi, allez-y. Mais organisons ce putain de tribunal populaire. Il est grand temps qu'on fasse bouger les choses. Il ne s'agit pas de se disputer, de se regarder le nombril. Tous ceux qui participent à vous amener à la folie sont, qu'ils le veuillent ou pas, par ignorance ou en totale conscience, ils sont des collabos du gouvernement et de Macron. Ils collaborent à vous pousser soit à la guerre civile, soit à la révolte, soit à la révolution. Et de ce fait, ce sont des collabos. Vous êtes des adultes. On est censé à discuter entre des adultes intelligents, dignes de ce nom. Quand on est adulte, on n'a pas le droit d'être naïf.
Un adulte digne de ce nom va déjà vérifier les conséquences de ses actes. Ok, je veux faire quelque chose, mais qu'est-ce que ça risque de provoquer? C'est pas je roule à 250 sur l'autoroute et puis on verra ce qui se passe. C'est non. Si je roule à 250 sur l'autoroute, qu'est-ce qui risque de se passer? Je risque une confiscation de mon véhicule, un retrait de permis immédiat, une forte amende et une condamnation peut-être à lui-même en prison. Eh bien, faites la même chose. Regardez ce que c'est une loi martiale. Regardez ce que vous êtes, vous risquez de provoquer. Je vous invite à la réflexion, les amis. Il est grand temps. On n'est pas là pour se disputer une vérité. On n'est pas là pour être naïf et suivre des imbéciles qui vous poussent à la folie. On est là pour sauver l'avenir de nos enfants. Et on se doit absolument d'être des adultes dignes de ce nom et responsables. C'est pas oui, non, moi j'ai raison, je fais ce que je veux, etc. C'est on réfléchit tous ensemble. Je vous invite pas à me croire sur parole. Je vous invite à chaque fois à vérifier toutes les infos que je vous donne. Il est important que vous compreniez la chose et qu'on fasse vite, très vite. Faites circuler la vidéo, faites-en, si vous n'avez pas envie de partager mes vidéos, je m'en fous, moi je gagne pas d'argent avec ça, je suis pas un Olive ou un Antoine. Faites des vidéos comme la mienne, vous repiquez mes infos, j'ai balancé tout sur mon profil. Vous trouverez de nombreuses infos, de nombreux liens. Il y a un post qui est épinglé où il y a pas mal de choses qui sont expliquées. J'ai un compte sur VK aussi où je dis des choses qui sont censurées sur Facebook. Toutes les infos que je balance, je les ai vérifiées, revérifiées. Des fois, il m'arrive de partager une connerie, ça peut arriver. Certains me rendent le service de dire « oh, t'as partagé un truc, moi je l'ai vérifié, ça marche pas. » Mais en général, voilà, tout est très vérifié, tout est... allez juste vérifier l'info. Et puis reprenez mes infos, rebalancez-les si vous voulez, à votre façon à vous. Mais faites du factuel, arrêtez de délire, d'adrénochrome, etc. On fait du factuel, et puis on parle d'un tribunal populaire, d'un tribunal du peuple. Faites des vidéos vous aussi, mais si vous voulez faire des vidéos de façon de ne pas casser le mouvement et de ne pas passer pour un truc stupide, renseignez-vous avant de le faire ou balancez mes vidéos. Il n'y a pas de copyright, hein. Vous pourrez vous en servir comme vous voulez. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'écris, vous pouvez faire, sans partager, vous pouvez faire un copier-coller et dire que c'est vous qui l'avez écrit. Je m'en balance. Je suis pas là pour faire un nom. J'ai pas envie d'être une tête d'affiche. Je veux juste sauver l'avenir de nos enfants. Et c'est pas mon mouvement à moi. C'est notre mouvement à tous. C'est le mouvement de nos enfants. Les super-héros à la sortie, ce sera nos enfants, ce sera pas nous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à... Putain, mais allez-y, quoi. Il est grand temps de devenir des adultes dignes de ce nom. Réfléchis, intelligents et responsables. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne semaine à tous. Salut, prenez soin de vous.